Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Justin Correa, directeur général du CICES depuis juillet 2024. Alors Justin Correa est un pur produit du privé. J'ai fait des multinationales avant de passer par la politique PASTEF grâce à Ousmane Sonko qui m'a convaincu de par son discours et naturellement qui m'a amené ici. La Foire internationale de Dakar est un grand rendez-vous économique et commercial à la fois. La première édition a eu lieu en 1974 par feu président Léopold Sédar Senghor, exactement au 28 novembre. On a fini de fêter les 50 ans, les cinquantenaires l'année dernière. Alors, elle s'est tenue au tout début, chaque 2 ans. Et c'est à partir de 2011 qu'elle est devenue annuelle. Pour chaque édition, on enregistre pas moins de 300 000 visiteurs sur plus de 20 000 mètres carrés et c'est de plus de 2000 exposants chaque année. Et des nationalités, on en compte une vingtaine de participations officielles. Entendez par participation officielle les pays qui saisissent directement le CICES via le ministère des Affaires étrangères pour participer. L'innovation majeure, d'abord, le thème de cette année. C'est la transformation territoriale et le développement inclusif. Le thème, il est englobant. Chaque année, d'habitude, le thème, il était plus ou moins sectoriel. Pourquoi on a pris un thème englobant? Parce que c'est un nouveau régime qui vient d'arriver, avec une vision déclinée dans le référentiel Vision Sénégal 2050. Raison pour laquelle, pour cette année-ci, l'animation scientifique a été confiée, non pas à un ministère, comme on le faisait d'habitude, mais on l'a confiée au bureau opérationnel de coordination et de suivi. Je salue son directeur au passage, le docteur Birom Oloba. Ils auront en charge l'animation scientifique. L'animation scientifique, c'est quoi? C'est dire aux Sénégalais où est-ce que nous allons. C'est dire aux Sénégalais, la croissance dont on rêve ne doit plus se limiter à Dakar, elle doit être inclusive, d'où les pôles territoires. On a invité la direction générale des planifications et des politiques économiques du ministère du plan et de l'économie, qui aura à animer la séance inaugurale. Pour cette année-ci, vous savez qu'en fin d'année, il y aura la Coupe d'Afrique. Alors là, on a prévu une grande fan zone, un village de la foire. Il y aura une fan zone. Vous pouvez vivre ici, en direct, la Coupe d'Afrique. Les concerts également seront là avec les plus grands artistes du Sénégal. L'année prochaine, en novembre, sera les JOJ. Pour cette année-ci également, le sport aura une place de choix dans cette édition-ci, en collaboration avec le grand Amadou Galofal de la BAL, Basket African League, et également le grand Kébir, l'international Kébir Pen. Ils auront ici de l'espace aménagé où les gens viendront découvrir le sport de haut niveau, rencontrer par la même occasion des internationaux de la NBA. Il est important d'accompagner les industries culturelles et créatives, raison pour laquelle nous avons créé un village également de l'espace dénommé Creative Hub. Ça va permettre à ces jeunes talents sénégalais qui n'ont pas de visibilité et qui font des choses extraordinaires, en fait, on va lui donner de la visibilité. Faire en sorte qu'ils rencontrent de part et d'autre des opérateurs ou bien des bailleurs prêts à l'accompagner. On en a des startups qui sont là, qui produisent, qui pensent, qui réfléchissent, malheureusement, qui peinent à être accompagnés ou bien qui peinent plutôt à être découverts par le grand public. Ce sera l'occasion pour le grand public de découvrir effectivement ces jeunes talents sénégalais qui proposent des choses extraordinaires. Alors, deux choses. L'une, c'est d'avoir eu à organiser ma première édition de la Foire internationale de Dakar l'année dernière, qui coïncidait en cinquantenaire. Là, il fallait célébrer Senghor, c'était un défi. Dieu merci, on s'en est très bien tiré avec une satisfaction totale des exposants et les chiffres également ont répondu.
une hausse du chiffre d'affaires de plus de 17%, un excédent brut d'exploitation de plus de 242%, un résultat net de plus de 158%. L'autre fierté également, c'est le savoir-faire en fait, de la femme sénégalaise. Les femmes transformatrices. À partir d'un seul produit, elles arrivent à en faire plusieurs déclinaisons. Ce qui me rend également plus fier, c'est cet artisan sénégalais qui est d'une ingéniosité sans commune mesure. Cela dit, il y a de quoi espérer pour une souveraineté à tous les niveaux. La foire cette année-ci, c'est tous les secteurs d'activité qui seront impactés. C'est un nouvel élan que nous allons donner, une nouvelle vision pour la FIDAK. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Comme disait Léopold Sédar Senghor, qui est à l'origine de ces bâtiments, de ce patrimoine, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc le rendez-vous est pris du 7 au 31 décembre, ce sera au CICES pour la 33e édition. Comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai wer di aram, nelen wer